Moi, j'ai créé un groupe sur Facebook, le groupe des fans d'Émile et Images. Bah, faites pas genre, vous connaissez pas. Je te mets 2 mesures des démons de minuit dans les oreilles, je te retrouve au sommet du rideau, le slobard sur la gueule, avec 10 vodka pomme dans le corner, on va tous bien baisser la garde sur Émile et Images. Démons de minuit, il m'entraîne pour la nuit. Ville de lumière. Ville de lumière, je suis... Capitaine abandonné. Capitaine abandonné. Ça se chante que bourré, hein, c'est pour ça. C'est une fusion de groupe, c'est Émile qui a fusionné avec Image. C'est arrivé très rarement dans l'histoire du rock'n'roll. En fait, c'est Émile. C'est pas son vrai prénom, hein, c'est un pseudo. Son vrai prénom, c'est Maurice. Mais comme ça tient un peu pécore, paysan, ils ont pris Émile qui est plus fin, plus chic, plus parisien. Tu vois, ça rappelle Émile Louis, ça fait people. C'est une fusion de groupe, c'est un peu comme si le samedi soir à la télé tu regardais les petits chanteurs à la Croix de Bois et au milieu il y a Brigitte Fontaine. Voilà. Elle est bizarre la maîtresse quand même. Bah tu m'étonnes, elle a pas dormi depuis 74. Et moi je vais voir Émile et Images à l'Olympia pour nourrir d'infos mon groupe Facebook, mais j'y vais pour les tubes, hein, on se parle, on se dit les trucs. Je sais pas si tu te souviens, avant de télécharger, quand tu étais obligé d'acheter les albums entiers, moi j'allais à la Fnac, au Virgin, je mettais 120 balles, c'était mes petites économies de gamin. Tu rentrais chez toi, il y avait 2 tubes. Le reste de l'album, tu sais, t'écoutais tout avec la touche fiou fiou, tu sais, tu mettais tout. Tu sais, puis tu faisais un peu comme dans les contrôles de maths. Tu sais, tu t'écoutais, puis tu disais, tu faisais pas ça en maths? Tu sais, t'avais, mettons, 4 exercices, parce que moi j'étais nul à chier en maths. Puis je démarrais le premier, je disais, oh là là, très compliqué, je vais le garder pour la fin. Je vais tout miser sur l'exercice 2, comme ça je suis bon, je suis pépère, j'ai bien géré mon temps. Exercice 2. Que je ferai après l'exercice 1. Comme ça j'ai le 1 et le 2 en fin de contrôle, tu vois. Hein, tu vois, je fais des... Et puis finalement, t'arrivais à la fin, et tu revenais sur le 1, que t'étais bien emmerdé parce que t'étais obligé de le faire en fin de contrôle, et il n'y avait que 14 secondes qui étaient passées. Tu vois, et ben c'est le même effet quand t'écoutes un album de merde. Tu fais fiou fiou 1, fiou fiou 2, puis bon, fiou fiou 3, fiou fiou, puis fiou fiou, fiou fiou tu te pends, quoi. Plus rien, quoi. Au moins, tu me diras, la différence entre un bouquin, un film ou un CD, c'est qu'un CD, tu peux être sélectif. Parce qu'un bouquin ou un film, quand c'est pas bien, à part l'arrêter, t'es obligé de te le goinfrer dans la continuité. Je vous perds complètement, là, il n'y a plus personne. J'ai vu. C'est super mignon, parce que vous me regardez, vous êtes super gentil. Genre, non, là, on n'en pisse plus. Hein. C'est pas de la physique nucléaire, ce que je raconte là. Un album, tu fais ton marché avec un album. Si c'est pas bien, t'écoutes la une. Bon, t'écoutes la une. Tu vas pisser, tu reviens, t'es pas obligé d'écouter la 2. T'écoutes la 7. Tu vois, tu vas repisser parce que t'as pas tout pissé, ça peut arriver. Moi je pisse pas tout, je sais pas si ça arrive. Là tu pisses, puis tu sors des toilettes, tu fais... Tu reviens de pas tout pisser, t'écoutes à 18. Tu vois ce que je veux dire? C'est impossible en lecture. Donc, je vais voir Émile et Images à l'Olympia pour nourrir d'infos mon groupe Facebook. Donc je te fais le topo, Émile il est là, Jean-Louis il est là, et Mario, l'ancien chanteur d'Images, est là. Alors ils sont tous les trois de Toulouse, ils ont un très bel accent, tu vois, mais moi j'y vais que pour les tubes, hein, ça on s'est compris. Donc l'autre il prend le micro, le Émile, il fait bon, merci d'être là, ça n'a pas toujours été le cas. Je suis très content que tu l'aies prise celle-là. J'aime bien et c'est une grande qualité qu'il a placé ça. Merci d'être là, mais avant de vous faire nos 3 quarts d'heure de tube, tout est là. Tu sais, dans ma tête, je fais la gueule d'Arnold et Willy. Tout je fais pas mal de petits personnages de série comme ça. Vous pouvez venir me trouver à la fin du spectacle. Je vous donnerai mes tarifs. Je peux faire Sammy et Scooby-Doo si ça vous intéresse. Parce que beaucoup de gens font Scooby-Doo, mais très peu de gens font Sammy. Scooby-Doo, c'est ah, fanfan, un fantôme! Bon, tu te dis, bon, ok. Et quand t'arrives juste derrière, tu fais non, Scooby, c'est pas un fantôme! C'est bien
Donc Jean-Louis il est là, Mario il est là. Alors Mario, il faut s'arrêter 20 secondes sur Mario, il faut raconter un peu ça. Mario il est un peu foufou. Hein. Ça nous est tous arrivé dans la rue, dans les gares, les aéroports, de rencontrer des gens un peu barjots. Hein, mais c'est un vrai foufou, c'est pas un faux foufou. C'était t'as les faux foufous avec les cheveux un peu en l'air comme ça, tu sais l'impair un peu crado. Non, celui-là tu le laisses aux flics, tu t'en fous. Moi je te parle du vrai fou, le vrai foufou. Je sais pas si t'es déjà arrivé de te gauler un vrai fou dans la rue. Le mec d'abord il est habillé comme toi et moi, tu peux pas le repérer. Il arrive en sens inverse sur le trottoir, il attend d'être, si tu veux, à peut-être 3 cm de toi, tu vois, il arrive et... Donc Mario c'est ça, mais sur scène, tu vois, le mec il est là, et puis alors c'est en liberté quoi, c'est festival pour tout le monde. Oh ça va? Vous êtes là, c'est pas con de poser la question. Ça a toujours été le cas. Et Mario, ce qui est amusant, c'est que c'est une idée, un mot. Il y a des gens comme ça, ils pensent un truc, faut qu'ils le disent. Tu vois, ça fait normalement le cerveau, il joue un peu son rôle de filtre. Tu vois. Si t'aimes le tennis, tu vois, c'est un peu le rôle du filet. Bon. En imaginant que les balles de tennis, c'est des conneries, c'est bien de temps en temps que le filet en rate une ou deux. Hein, ça nous est tous arrivé dans les soirées, toi t'es là, t'es pas très à l'aise, t'es timide, moi je suis timide, tu dis, t'as envie de dire un truc et puis tu dis, oh non, je te donne pas la surprise. Je vais passer pour un con, je vais aller aux apéricubes, là, c'est bon. Il y a la maîtresse de maison qui s'est défoncée, elle a mis du jambon dans le curry. Bon. Là, tu vois que le cerveau vient de jouer son rôle de filtre. Voilà. Eh ben, chez Mario, c'est l'inverse. Non seulement il ne filtre pas le cerveau, mais en plus, de l'idée à la bouche, il y a un toboggan. Et là, sur scène, oh je vous aime, ma belle-sœur habite Niort. Et j'aime le cassoulet, Dieu que j'aime le cassoulet. Parce que je suis sagittaire. Dans cette salle, il y a une méga star, un chanteur international qui est venu voir Émile Image. On a tellement entendu que je vois. Enfin bon, quand même, tu vois pas Mick Jagger venir de Londres voir Émile Image. Que Peter Stone, il passe en coulisses, claquer la bise. Bon, je viens, tu vois, Peter Stone, besoin de rien, envie de boulot, je sais pas si tu te souviens de cette chose. Faut déconner sur les stars des années 80, ça, c'est pour déconner. Bon, faut déconner. Non, par contre, il y a un vrai problème sur RFM partie 80, c'est la gueule des chanteurs des années 80 en 2010. T'as pas vu qu'ils étaient liftés? Ils sont pas liftés. Mais c'est pas qu'ils sont liftés, c'est des toiles cirées, mec. Je sais pas ce qui se passe dans la gueule d'un chanteur. J'ai fait 2 tubes en 82. On me rappelle pour les refaire sur scène 30 ans après, ben, je dis, ben, je vais y aller avec une gueule de nappe de cuisine. Donc je reviens sur mon Mario et son trip de... Il y a une méga star dans la salle. Et il est en roue libre, il continue, il en remet une couche. Oui, je remets ma couche. Je veux dire que cette méga star mondiale, elle est venue voir Émile Image. Et je te remercie, star interplanétaire, car tu es la première star que j'ai vue sur cette scène de l'Olympia. J'étais au premier rang, je te regardais, je t'aimais tellement, star mondiale, que je me nourrissais de mes larmes. Je vais vous dire qui c'est, cette méga star mondiale qui est dans cette salle. C'est Émile. L'autre, le Émile, c'est pas qu'il en peut plus des conneries de son pote. C'est plus des cernes qu'il a sous les yeux, c'est un panda, le mec. Il est comme ça. 25 ans de Valium au cul, Émile. Il peut choquer une pharmacie avec ça. Il regarde son pote, il dit, mais qu'il est con, il est con. Et tu vois mon Émile dans sa tête qui se dit, mais bordel, mais pourquoi j'ai pas fusionné avec les débuts de soirée, moi, putain.